En tant qu'économiste, quel regard portez-vous sur les lanceurs d'alerte? Je pense que les mécanismes de contrôle, de surveillance qui viennent d'en haut, qui sont très bureaucratiques, ne sont pas forcément les plus efficients. Et les lanceurs d'alerte, ça participe, alors pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais à cette espèce de fonctionnement un peu bottom-up de la société. Mais je trouve que l'idée selon laquelle les lanceurs d'alerte permettent de mieux réguler le fonctionnement des marchés, permettent aussi de diffuser une information à l'extérieur des entreprises, à l'extérieur des institutions et même à l'extérieur des marchés. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Vous tenez-vous informé des révélations, notamment en matière d'alerte fiscale? Non, justement, pas que fiscal, parce que finalement, je trouve que la fiscalité est pas le domaine dans lequel les lanceurs d'alerte me semblent être les plus importants. Alors, non pas que le sujet de la fiscalité ne m'intéresse pas, mais je trouve que c'est plutôt pour repérer des dysfonctionnements internes aux institutions que les lanceurs d'alerte sont les plus intéressants, sont les plus importants. Et moi, il y a un domaine qui me tient très à cœur, c'est celui de l'environnement, c'est celui du développement durable parce qu'on a évidemment un énorme problème de réchauffement climatique. Et en même temps, je suis très opposé à l'idée de la décroissance. Je pense qu'on peut parfaitement concilier, même il faut concilier la croissance et la lutte contre le réchauffement climatique. Mais pour ça, on a besoin d'avoir des capteurs à l'intérieur des institutions. Alors d'ailleurs, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être à la fois pour pointer du doigt des dysfonctionnements et pour les faire connaître. Là encore, hein, en prenant toutes les précautions, il ne faut pas être naïf, hein, en prenant toutes les précautions d'usage. Mais ça peut être aussi de façon positive. Alors, ce n'est pas directement le rôle des lanceurs d'alerte, mais finalement, ça relève de la même philosophie. Ça peut être aussi pour faire connaître les solutions. Cette idée qui consiste à faire partir les diagnostics et les alertes négatives ou positives d'en bas me paraît quelque chose d'extrêmement sain et sans doute efficace. Les lanceurs d'alerte sont-ils utiles dans vos travaux? Nous, on a besoin d'informations et on a besoin de plus en plus d'informations microéconomiques, d'informations de terrain, parce qu'on est dans une vague de mutation, on est dans une vague d'innovation, à mon sens, comme on n'en a pas connu depuis la Renaissance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent dans tout un tas de domaines et c'est absolument passionnant et fantastique, ce que l'on voit dans l'intelligence artificielle, dans la génomique, dans l'imprimante 3D, dans la biologie moléculaire, la robotique, je pourrais multiplier les exemples. Mais évidemment, quelqu'un comme moi qui est passionné par ces sujets ne peut pas tout connaître. On ne peut pas connaître l'intimité de ce qui se passe dans les laboratoires d'intelligence artificielle. Et donc, c'est très important d'avoir des mécanismes qui permettent de faire remonter de l'information. Alors, je ne suis pas naïf, hein, quand c'est absolument nécessaire, et, mais c'est d'ailleurs un peu l'idée de la loi, notamment de la loi française, quand un risque pèse sur la communauté, sur ce qu'on pourrait appeler l'intérêt général en règle générale. Sur tous ces sujets ces prochaines années, le maître mot, ça va être la régulation. On va avoir besoin de régulation. Je pense à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, les grands spécialistes de l'intelligence artificielle, y compris dans le domaine de l'entreprise, prenez Elon Musk par exemple, sont des gens qui surveillent ça de façon extrêmement précise. Donc il faut faire très attention à ça et c'est la raison pour laquelle je pense que disposer de lanceurs d'alerte dans ces domaines est tout sauf idiot. On oppose parfois les révélations des lanceurs d'alerte à la nécessité pour les entreprises de protéger certains secrets. Eh bien, il faut concilier les deux. Il faut vraiment concilier les deux en faisant cette distinction. C'est-à-dire que l'entreprise doit évidemment conserver toutes les informations qui sont nécessaires à sa stratégie, mais en revanche, dès que quelque chose, dès qu'un événement fait peser une menace, non pas sur l'entreprise, mais sur la communauté, sur l'intérêt général, là, on sort un peu, si vous voulez, du domaine du domaine de l'entreprise. Et puis, je considère que le premier échelon qui doit être averti, c'est l'entreprise elle-même. Parce qu'il ne faut pas non plus diaboliser les entreprises, et parce que vous avez des entreprises qui, de bonne foi, peuvent avoir laissé passer un certain nombre de dysfonctionnements qu'elles seront finalement elles-mêmes les mieux à même de corriger. Que c'est aussi dans leur propre intérêt. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec les scandales, je pense à Mediator ou à Volkswagen en particulier, ce sont des scandales qui ont eu des effets extrêmement négatifs sur ces entreprises. Sur ces entreprises. Et pas seulement en matière de valeur boursière, mais je veux dire de façon très tangible, on a abîmé durablement l'image de marque de ces entreprises. Diriez-vous que les entreprises sont de plus en plus attendues sur leur éthique? C'est pas un phénomène qui est complètement nouveau, hein, mais c'est vrai que toutes les études montrent que les entreprises qui ont quand même une conscience éthique
plus importante, qui se traduit notamment par des engagements et des actions dans le domaine du développement durable, dans le domaine de la non-discrimination, dans le domaine de l'égalité homme-femme. Ce sont des entreprises qui ont une valeur boursière, c'est-à-dire des profits sur le long terme qui sont supérieurs aux autres entreprises. Donc il faut continuer de faire cette pédagogie-là. Et je pense justement que cette éthique, elle participe d'un fonctionnement optimal du capitalisme. Alors le capitalisme, André Comte-Sponville a montré ça de façon merveilleusement claire, le capitalisme est ni éthique, ni mal en soi, si vous voulez. C'est un système qui est complètement neutre, mais il fonctionne mieux, y compris dans son propre intérêt, quand il y a une dimension éthique. Selon vous, pourquoi la France a autant de mal à protéger ses lanceurs d'alerte? Oh ben, je pense que c'est très simple, c'est parce que la France est un pays de tradition très étatiste, très centralisé depuis très 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 longtemps. Et au fond, depuis Saint-Louis, l'État d'un côté et la société civile se regardent en chien de faïence et l'État pense que c'est lui l'unique garant de l'intérêt général et que la société civile, au sens large, y compris les lanceurs d'alerte, n'ont pas à se mêler de l'intérêt général. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de mal à reconnaître les lanceurs d'alerte, à l'inverse de certains pays anglo-saxons où, au fond, ça fait partie du jeu normal du marché et de l'action que la société civile doit avoir pour s'auto-réguler elle-même. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je veux insister. C'est-à-dire que pour moi, les lanceurs d'alerte, ils concourent à l'autorégulation de la société civile, du monde de l'entreprise, mais pas seulement, parce qu'on peut observer des problèmes dans n'importe quel groupement humain, dans n'importe quelle institution, association, hôpital, enfin, tout ce que vous voulez. Êtes-vous favorable à la rémunération des lanceurs d'alerte? Nous, les économistes, on sait que les questions de rémunération, elles ont des effets toujours extrêmement puissants. Ma crainte, c'est que si vous rémunérez les lanceurs d'alerte, tout le monde se transforme en lanceur d'alerte. Or, on a besoin de quelques lanceurs d'alerte en France, peut-être de quelques centaines ou de quelques milliers. On n'a pas besoin de 40 millions de lanceurs d'alerte, ça c'est clair. Mais dédommager les lanceurs d'alerte, les protéger, etc., c'est une chose. Mais les rémunérer pour l'activité de lanceurs d'alerte en tant qu'individu me paraît en tout cas devoir être étudié sérieusement. Les études américaines montrent que le fait de rémunérer les lanceurs d'alerte ne déclenche pas d'alerte supplémentaire. La culture américaine, de ce point de vue-là, est quand même pas la culture française. La société civile aux États-Unis est très développée, elle est très habituée à intervenir dans tout un tas de domaines de la vie publique. Et donc, je pense que, au fond, il est naturel aux États-Unis de participer à ce type d'action, quitte à être rémunéré. Les économistes seraient-ils aussi des lanceurs d'alerte? C'est vraiment une remarque que je me suis fait plusieurs fois, et d'ailleurs avec parfois beaucoup de difficultés pour se faire entendre, mais sur les questions de dette publique, de crise financière. Moi, je me souviens très bien qu'en 2008-2009, on était nombreux, je vais embarquer personne avec moi, mais je pense à mon ami Philippe Dessertine, par exemple, on était quand même assez nombreux à prévenir les gouvernements qu'il fallait faire attention, qu'on allait avoir des répliques de la crise financière, et puis que les augmentations très importantes de dette publique qui étaient mises en œuvre, enfin de dépenses publiques et donc de dette publique qui étaient mises par les gouvernements, allaient finir par poser des difficultés. Enfin, je pense qu'on jouait vraiment un rôle de lanceur d'alerte sur beaucoup de sujets. On n'a pas toujours été entendu. Alors c'est sans doute un peu de notre faute aussi, hein, c'est parce qu'on n'a pas été assez pédagogue, parce qu'on n'a pas aussi été crédible, parce que les économistes sont aussi, ils disent beaucoup de choses justes, mais parfois, j'allais dire souvent, peut-être pas souvent, mais en tout cas parfois ils se trompent. Donc nous aussi on est contestable, mais je pense que oui, on peut jouer un rôle de lanceur d'alerte parce que un certain nombre de décisions stratégiques d'entreprises, d'institutions financières ou de politique économique peuvent avoir des effets incroyablement défavorables sur la communauté.